Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, vous l'entendez à ma voix, j'en ai plus, pourquoi? Parce que je reviens des 3 jours à la Japan Tour et je voudrais faire un gros merci à tous les Nakamas qui sont venus me voir, à ceux qui ont déposé des dessins dans les Tametewako, on va bientôt faire l'ouverture, ceux qui sont venus aux conférences, d'ailleurs on a fait aussi une conférence avec DB Times, donc un gros coucou à eux, c'était les 3 jours là-bas à la Japan Expo, c'était complètement dingue, et d'ailleurs cette fin de semaine on continue, on va à Rennes, donc si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas, on sera à la Geeks Day. Ceux qui veulent amener les dessins, bah aussi n'hésitez pas. Et la semaine d'après, on sera carrément à Bruxelles, à la Medinasia, pour 3 jours. Donc pareil, n'hésitez pas à venir. Ça sera un gros plaisir de parler avec vous. Et justement, je ferai une conférence avec d'autres youtubeurs, mais on en reparlera bientôt. Donc, ce chapitre, cette critique analyse va être vraiment spécial. Pourquoi? Parce que je viens juste de rentrer, je suis hyper crevé, mais je voulais parler de ce chapitre parce que ça a été hyper dense. C'était le chapitre a été hyper long à lire. Il y a eu plein de choses partout, que ce soit du côté de Big Mom, que ce soit au château, à la prison, avec Queen qui arrive, Kid qui s'est échappé, Luffy qui continue d'attaquer les gardes, le vieux Io qui est justement l'ancien samouraï, la mort de Komurosaki, Robin qui a eu plein d'informations, Brook qui a donné aussi des informations, Luffy, Sanji et les autres qui veulent aussi aller au bain, je sais pas si vous voulez le petit truc qui s'est passé avec Momo, les conséquences peut-être, hein, je mets des guillemets comme ça, au niveau de Zoro. Donc voilà, alors on va en parler ensemble, hein, ça va vraiment être, je sais pas comment ça va du tout être structuré, mais on va se faire un petit trip ensemble. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. La chose aussi qui est vraiment importante, c'est que ce matin, j'ai lu le manga sur l'application, je me rappelle plus le nom, mais enfin c'est le truc qui est par rapport à la Shueisha. Donc j'ai lu la traduction officielle anglaise et il y a 2 informations qui changent un petit peu de la version qu'on a pu avoir en français. Premièrement, l'attaque de Zoro, voilà, je commence déjà à faire un gros lapsus. L'attaque de Momonosuke, le cri qu'il donne, et c'est Zunash. Et ce qui se passe, c'est que ça, quand on fait des recherches, c'est... même pas quand on fait des recherches, c'est tout simplement après Okiku qui dit que c'est peut-être une coïncidence, mais le cri, ce qu'il dit, Momo, quand il donne un coup, c'est lié à un vieux dicton. C'est ça là, c'est lié à un vieux dicton et je sais pas ce qui se passe du tout avec ce dicton, que j'essaye de faire des recherches avec Zunash sur internet mais j'ai absolument rien trouvé. Mais ce qui se passe c'est qu'elle lui a interdit bien de le dire et elle lui interdit peut-être parce que c'est un noble. Donc ce qu'il peut penser c'est que c'est peut-être un dicton vulgaire parce que même si certains samouraïs étaient des personnes nobles et tout, il y en a certains qui étaient on va dire assez crus et peut-être justement c'était une certaine frange des samouraïs qui ne peut qu'un homme ne peut pas s'associer sous peine d'être considéré comme quelqu'un de vulgaire. On est peut-être un petit peu sur cette idée. Ah oui, et aussi autre chose, c'est que à côté de chez moi, il y a des travaux, donc on va avoir pas mal de bruit, hein. Encore une fois, je vous prie d'excuser un petit peu tout ça, je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo. Et la deuxième info qui est importante, c'est quand le vieux, il parle, enfin le vieux qui est dans la prison, il est en train de pleurer, puis qui parle justement au garde qui veut le tuer, il lui dit qu'avant, il y avait des samouraïs, et que c'est les hommes de Kaido qui ont tué tous les samouraïs. C'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'on a une chose qui est totalement inversée, c'est-à-dire que les samouraïs ont peut-être été, ça va faire un petit peu comme les Jedi, c'est-à-dire qu'ils ont tous été tués et il y a eu une purge au niveau des samouraïs et ceux qui sont restés ont dû s'exiler ou ont tout simplement dû se cacher. C'est un petit peu comme au début, je crois que c'est au début de l'ère Edo où les samouraïs n'avaient même plus le droit de port d'armes, c'était seulement que les policiers, une certaine gendarmerie qui était, ou police prête au niveau du shogun, qui avait le droit de porter les armes. Voilà, donc encore une fois, on est vraiment dans cette représentation où à un moment, à l'arrivée, au moment de la chute de Oden, parce que Kaido était déjà présent lors de la chute de Oden, au moment où Oden a été tué et que Orochi est devenu shogun, et bien à partir de là, il y a peut-être eu
une chasse aux samouraïs pour justement qu'ils ne soient plus une force qui vienne détruire le shogun. Et ceux, à la rigueur, qui ont eu le droit de garder leur katana étaient à la botte de Orochi. Et les autres, comme par exemple, je me rappelle jamais son nom, eux, ils sont justement considérés comme des voleurs et doivent s'exiler pour toujours avoir le droit de porter le katana. On va parler aussi un petit peu de ce truc avec Zoro. Zoro, il est... j'ai vraiment encore le doute de savoir s'il est lié ou non au niveau de Wano Kuni. Et pour moi, s'il est lié, c'est par rapport au fait où c'est une personne. Alors je sais pas s'il a un passé qui est lié à Wano Kuni, s'il est descendant de quelqu'un de Wano Kuni. Tout le monde à une époque disait oui, c'est le fils perdu du shogun, maintenant c'est le fils caché pour certains, pour d'autres, parce qu'on me l'a beaucoup dit en convention d'un Yakuza. Moi personnellement, s'il avait une trace, s'il avait vraiment un lien de descendance avec quelqu'un, moi c'est Ryuma. Moi je pense que c'est Ryuma, et à la rigueur, s'il n'a pas de lien de descendance avec Ryuma, il est voué à devenir le nouveau Ryuma. Et ce qui est vraiment important, c'est que peut-être Zoro est voué à instaurer pas le nouvel âge d'or, mais la nouvelle façon, les nouveaux samouraïs. C'est-à-dire qu'il va faire revenir sur le devant de la scène le nouveau samouraï, peut-être en inculquant de nouvelles valeurs, et le fait qu'il est vraiment le chouchoui, qui est le trésor national, et l'ancienne arme justement de Ryuma, est quelque chose qui est vraiment très très important pour la symbolique vraiment de Zoro. Mais encore une fois, on a eu une page, et encore une fois, si on a une page lié au crime Momonosuke, que c'est Zoro qui l'a amené, c'est obligatoirement qu'il va y avoir un lien. Et comme je l'ai dit lors de la convention, quand j'ai parlé avec d'autres personnes, pour moi, si Shiroda par exemple avait voulu nous montrer qu'il y avait un lien avec une descendance, ou qu'il venait vraiment de Wano Kuni, je pense que ça aurait été plus tard, ou peut-être au niveau d'un cimetière, où quand il voit une tombe, il y a quelque chose qui lui rappelle quelque chose, il y aurait un lien. Je vois plus comme ça, c'est plus dans la symbolique. Là, c'est encore une fois, c'est vraiment lié seulement que sur un cri. Et le cri est un dicton ancien. Et on ne sait même pas si ce dicton est lié. Enfin, vous voyez, on est dans un flou totalement artistique. Donc on est tellement dans un flou artistique que je vais fermer ma gueule, et on va passer sur le reste du chapitre. Alors maintenant on va parler de quoi? On va rester un petit peu dans le lien, c'est tout simplement que notre petite Big Mom, notre grosse Big Mom est là. Le nouveau design de Big Mom est vraiment excellent, et elle est sur le dos d'un requin crocodile. Donc déjà vous prenez deux super bestioles super vénères, vous les assemblez et ça vous donne un truc comme ça. Et quand je l'ai vu, quand j'ai fait la réaction live avec Flippies, je me suis dit mais je l'ai déjà vu cette créature, et je me rappelais plus c'était où. J'ai repensé à Zou, mais Zou c'était seulement qu'un crocodile sur pattes, et non, c'est tout simplement Jack. Jack était dessus, rappelez-vous, quand il va combattre Denshiro, je sais plus son nom, putain, ça m'énerve, en plus avec le truc là, il était dessus. Donc, s'ils s'en vont sur Udon qui est une prison, et s'ils arrivent sur le dos de crocodile, et comme Jack était sur le dos de cette bestiole, le requin crocodile, ça veut dire que ça va être sûrement une putain de bestiole hyper vénère. Et les gardiens de Udon, quand ils vont le voir arriver, ils vont se dire oh putain, la personne qui est dessus doit être une personne importante et qui est sûrement liée à l'équipage peut-être de Jack. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir arriver peinard comme ça. Vous voyez un petit peu, encore une fois, si cette bestiole est mise là, ça c'est pas pour rien. Et vu qu'on a parlé de Big Mom qui est toujours amnésique, son chapeau est toujours amnésique aussi, Chopper a toujours peur de Big Mom parce que quand elle regarde et qu'elle salive, il a peur que justement elle le bouffe. On va faire, vu qu'on parle de Big Mom, on va parler tout simplement de son équipage. L'équipage, et même plutôt sa famille qui sont des bandes de chiens. Elle n'est pas encore morte, qui cherchent déjà à savoir qui va la remplacer. Alors d'un côté, t'as Perospero qui dit c'est le droit d'Aînesse, vu que je suis plus vieux, c'est moi. L'autre est en train de dire non, c'est mon frère Katakuri. Enfin, ils sont en train de se prendre la tête pour ça, au lieu d'avoir l'optique de il faut qu'on aille sauver maman. C'est ça. Et heureusement que Smoothie est là
pour foutre un statu quo et dire vous fermez vos bouches, elle est encore vivante, donc on va aller la sauver. Et là d'ailleurs, il y a un très bon traitement au niveau de Smoothie. Smoothie, qui on le rappelle, est une Sweet Commander. Les 3 autres Sweet Commander qui sont Snack, Crackers et aussi Katakuri sont sûrement restés sur Toadland. Donc elle a peut-être ce grade, cette autorité pour normalement, où j'ai plus de voix, pour normalement les commander. Et j'aime bien, mais encore une fois, on voit la famille de... Enfin, l'équipage plutôt de Barbe Blanche qui, même s'ils n'avaient pas le lien de sang, voulait n'aurait jamais eu cette vision. Et même, je crois, vous me direz dans les commentaires si j'ai des conneries, mais même, je sais même pas si Marco est réellement le nouveau capitaine de l'équipage de Barbe Blanche, l'ancien équipage de Barbe Blanche, je ne sais pas. Et même à la rigueur, s'il a ce titre, c'est pas quelque chose que lui il a voulu, il s'est pas autoproclamé tout de suite. Je pense que c'est tous les autres qui par concertation ont dit tu es le plus à même de nous guider suite à la mort de notre père. L'autre chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est qu'on apprend qu'il y a eu des morts au niveau d'utilisateurs du fruit du démon. Perrospero, il l'annonce, mais comme si c'était du menu fretin. Et qui dit fruit du démon dit obligatoirement des membres de sa famille. Donc il annonce comme ça au KLM que on a des frères et des sœurs qui sont crevés. Mais c'est pas grave, ils sont crevés ou noyés, mais c'est pas grave, ça rapporte peu. Donc voilà, encore une fois, c'est dingue, c'est dingue le traitement qu'il y a. Cette famille est exécrable au besoin. À part Katakuri que j'ai vraiment apprécié, mais les autres, tu vois, autant le Garma, à la fin je les adore. Mais là, Big Mom, sa famille, non, je comprends toujours pas. On va passer maintenant à quoi? On va passer à non, pas la prison, on va parler de l'équipage. Donc on a Sanji, Franky, Usopp et tous les autres qui sont réunis, ils sont en train de parler. Ça veut dire qu'on voit que Sanji, il est nickel au niveau de son physique, donc il n'a pas eu de séquelles de son combat. Ce qui signifie donc, je pense que après le coup final, enfin le coup qu'on a vu la dernière fois, ce coup-là était bien le coup final, c'est-à-dire qu'il tombe du ciel sur la gueule de Page One et après il a dû partir. Ils sont en train de lire le journal, ils sont sûrement recherchés. C'est étonnant que Drex, carrément, que X-Rex ne les a pas poursuivis, que Hawkins non plus n'est pas de la partie. On m'a posé aussi durant la conférence une question de savoir ce qui est devenu Apu, très bonne question, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, et ils sont ici, ils sont en train de parler, ils se posent des questions toujours, de savoir pourquoi Luffy il est pas encore sorti, les mecs s'en foutent, ils pensent que lui va partir tout seul, enfin il y a quand même Raizu qui est dans le coin, et d'un côté on a Sanji qui pleure la mort de Komurasaki, et de l'autre côté on a son envie d'aller au bain. Il y a l'annonce carrément dingue de la fuite de Kid, et ça Sanji, ça lui passe à côté. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils font la relation de savoir pourquoi leur capitaine à eux ne s'est pas encore sorti les doigts du pu et est sorti. Et en parallèle à ça, on a une conversation, Robin, Brook, Nami et puis Shinobu, qui eux sont plus en train de parler des informations que Robin elle a eu. Robin elle est déçue parce qu'elle a eu presque pas d'informations, alors que tout ce qu'elle a eu, c'est des trucs absolument de dingue. Mais encore une fois, on voit que d'avoir passé 2 ans avec les révolutionnaires lui a donné des capacités d'analyse et surtout de prendre des renseignements. Et pour nous, ce qui est un truc génial, pour des révolutionnaires, c'est que la base, donc ça signifie que les révolutionnaires ont une capacité d'obtention de renseignements qui doit être absolument dingue. Brook qui annonce qu'il y a une salle souterraine au niveau du château du Shogun et qu'à l'intérieur il y a une poneglyphe. Ah punaise. Et donc, hein, j'espère que j'ai pas cassé les oreilles de certains. Et donc il y a donc, bravo, une road poneglyphe encore qui est à trouver. Et cette road poneglyphe est sur Oni quoi. Bah, je sais que c'est Oni parce que Oni ça veut dire démon, enfin l'île de Kaido. Donc vous voyez le truc, donc ça signifie encore une fois qu'ils vont devoir y aller et que pendant qu'ils vont attaquer et qu'ils vont foutre le bordel, il va falloir que Robin aille. Alors par contre ce qui est intéressant aussi, c'est que Brook a réussi à trouver l'endroit où est le poneglyphe, qu'il est super bien gardé, qu'il y a des poupées aussi à l'intérieur, mais qu'il n'a pas pu faire de quoi. Il n'a pas pu faire quoi?
il n'a pas pu faire de copie. Et c'est là où on peut se dire que, imaginez Robin qui avait le pouvoir de Brooke, de pouvoir passer à travers les murs de ta fantôme, elle aurait pu directement, elle n'a pas besoin de copie, elle l'aurait directement lu, elle aurait les informations. Et là, on va parler de quoi? Vu qu'on a parlé de Luffy tout à l'heure de la prison, on va y venir juste maintenant. Alors, Luffy, mais qu'est-ce que tu fais en prison? Pourquoi tu es resté alors que Kid est parti? Il est resté tout simplement parce qu'il s'est attaché au petit vieux, le petit vieux qui est j'ai regardé, j'ai ma fiche, ça vous permettez, Hyogoro le Fleuri. C'est lui qui est l'ancien Yakuza. Révélation que Ichiroda nous fout en pleine gueule comme ça. Ça montre que... alors, ça montre quoi? Très très bonne question. J'en étais où au niveau de ma mentalité? Kiyoshiro, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est peut-être vraiment un fils de pute. Il a pris la place du vieux. Alors, vu l'âge qu'il a, ça peut se gérer. D'un point de vue timing, c'était peut-être que le vieux était sur la pente descendante et qu'il a profité de la chute de Oden pour venir prendre sa place, vu que la plupart des samouraïs étaient détruits. C'était peut-être un gros chaos, il en a profité pour destituer. Le fait qu'il se retrouve en prison, le vieux, montre que Kiyoshiro est bien sous les ordres de Oden, parce que c'est Oden qui a envoyé même tous les autres Yakuza qui étaient fidèles au vieux. Ils sont sûrement aussi en prison. Et vu que le vieux a été aidé par... comment? Pas par Luffy, bien sûr. Ça veut dire que lors de la libération, eh bien, les anciens Yakuza vont être avec Luffy. Et donc, on a peut-être ici un schéma qui se met en place. Les anciens Yakuza contre les nouveaux Yakuza. Et de ce fait, ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire que je pense franchement que Kiyoshiro, c'est un putain d'enculé, quand même, hein, qui fait tout par intérêt, et bien peut-être que là, c'est en train de se mettre en place. Et on n'a même pas parlé de la mort de Komurasaki, parce que là je suis en train d'y penser, parce que beaucoup pensaient qu'il avait coupé, j'avais aussi pensé, je pensais que c'était aussi un petit peu ça aussi, hein, on va pas se mentir non plus, mais je voulais vraiment, c'est ce que je disais, je voulais pas que Kiyoshiro soit gentil, je veux dire c'est trop redondant, c'est trop simple, c'est quelque chose que je me battais contre, et là on a un petit peu les indices qui montrent ça. Je fais une petite parenthèse au niveau de Komurasaki, où on annonce carrément son enterrement le lendemain. Putain, franchement, je vous l'ai dit la dernière fois, à 99,9%, je pense qu'elle est morte, hein. S'il l'a vraiment tuée, franchement, là, Oda, il m'aura trouvé le cul. Ah, je vous le dis, là, je fais la vidéo comme ça, là, il n'y a plus de limite, il y a plus de limite. Si elle est vraiment morte, je sais pas ce que je fais, dites-le moi dans les commentaires, le doc, si, avec un hashtag, si Komurasaki est vraiment vivante, morte, le doc, tu fais ça. Et on prend un truc et je le ferai. Ah là, même capable de mettre une jupe pour faire une conférence sur scène durant une convention. C'est un truc vraiment de taré, quoi. Donc voilà, et ce qui se passe en ce moment au niveau du... au niveau de quoi? Au niveau de la prison, c'est tout simplement le fait que Luffy lui est resté parce qu'il ne veut pas partir tout seul, il ne pense pas qu'à sa gueule, il veut partir, il veut vraiment délivrer tout le monde. Et c'est là où qui arrive? Il y a tout simplement Queen qui arrive. Alors Queen arrive pourquoi? Parce qu'il y a eu l'annonce de l'évasion de Kid. Est-ce que c'est aussi grâce à Killer? Est-ce qu'il y a une partie de l'équipage qui pourrait être ici? Ceci est une très très bonne question. Et il y a aussi la torture. Donc il va vouloir torturer Luffy pour avoir les informations. Luffy qui a encore les menottes en granit marin. Et franchement, même si c'est Luffy, même si on l'adore, même si c'est le héros, même s'il a battu Katakuri, est-ce qu'il est vraiment de taille avec des menottes en granit marin de faire face à Queen? Très bonne question. Très très bonne question. Ça, je sais pas. Bref, encore une fois, ce chapitre était vraiment excellent. Énormément d'informations. Pas de chapitre la semaine prochaine. On reparlera de tout ça dans 2 semaines avec une critique analyse. Je serai d'ailleurs à la Medinasia à ce moment-là. On va peut-être trouver un petit moment pour la faire. Encore une fois, un gros merci à tous ceux qui sont venus à la Japan Tour. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Utip et sur Tipeee. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parlez-en autour de vous, partagez, et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.